Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire juste une vidéo rapidement de 10-15 minutes pour faire un petit peu la situation, pour faire un point sur le Bitcoin. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait des vidéos pour des raisons personnelles. Et là, d'autant plus que nous arrivons à une session vraiment estivale où c'est pour les vacances. Donc déjà, avant de commencer, profitez de ces vacances. Et puis on se verra à la rentrée prochaine. J'espère que d'ici peu, j'aurai le temps vraiment de stabiliser des choses et de revenir en pleine, c'est-à-dire en puissance sur le trading. Et donc, ceux qui ont suivi mon annonce qui date du 25 juillet, surveillant l'approche du Bitcoin, nous étions à peu près, lorsque j'avais annoncé ce scénario, regardez bien, le 25 juillet, nous étions à peu près à 118-119 euros le Bitcoin. Je prévois éventuellement une chute à peu près vers 111, 112, avant potentiellement d'aller attaquer les 127 et puis les 130, avant potentiellement d'aller chercher ce BO lent, ou potentiellement aller encore chercher plus bas. Ben, ça serait difficile de dire que le Bitcoin va repasser les 80 000, mais comme je dis une fois de plus, c'est une possibilité, pas une certitude. Donc le tout, c'est de pouvoir jouer sur cette possibilité. Donc actuellement, pour ceux qui sont sur Discord, sur Telegram, je crois que je n'ai pas balancé ça sur Twitter malheureusement, c'était uniquement sur Telegram et Discord. Nous avions déjà alerté sur le fait que lorsque nous étions à 118 000, le Bitcoin pouvait aller attaquer les 127 000, 130 000 avant potentiellement de se retrouver sur ce BO lent, 3 délits aux alentours de 100 000 avant éventuellement de repartir vers le haut ou potentiellement aller encore un peu plus bas. Donc c'est le scénario que je suis en train de privilégier. Là, nous sommes en période estivale. Donc, c'est-à-dire, c'est les vacances, dans une certaine prise de bénéfices. Donc, j'ai commencé personnellement, je m'attendais à shorter le Bitcoin vers les 127, mais déjà dès les 121 000, je me suis mis à commencer à acheter, excusez-moi, par contre à vendre. Mais néanmoins, vu que j'ai un objectif grâce à notre char qui nous a mené vers les 130, donc j'ai des ventes limites à 121, à 125 800, à 128 000, puis à 130 000, avec des SL à 135 000. Donc, ce qui veut dire que le premier short limite à 121 000 est déclenché. Donc, j'ai déjà généré 100%, j'ai pris des bénéfices. Donc, si le Bitcoin, là, nous sommes à quoi? De 121 000, nous sommes maintenant à 119 500. Je vais poster à la suite de cette vidéo le screenshot de mes montées de position. Donc, j'ai déjà sécurisé à peu près 30-40%. Vous connaissez la musique. Lorsqu'on vend ou on achète et qu'on atteint déjà 50%, l'idéal, c'est de sécuriser un certain pourcentage proportionnellement à la marge que vous avez initiée sur la vente. Donc, une fois de plus, pour ceux qui ont acheté lorsqu'on était à 78 pour éventuellement pour éventuellement anticiper le fait que le Bitcoin inverse 127 000, j'espère que vous avez pris des bénéfices parce que le prix est revenu au prix initial. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va casser potentiellement le dernier ATH qui est situé à 122 000 ou on va éventuellement chuter à partir de maintenant et créer potentiellement un scénario de un instant, un scénario, je recherche juste la motive en ABCD, excusez-moi, voilà, donc potentiellement un scénario de ce style, d'accord, là, et potentiellement ici, ou encore aller plus bas. Donc là, ça veut dire que je m'attendais à avoir un cipher ou un shark avec un point C dépassant le A. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir que, pour que le cipher ou le shark soit invalidé, il va falloir que le Bitcoin repasse sous les 110 000. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris les bénéfices de mon short à 121 000. Je viens de le prendre à l'instant lorsqu'on a dépassé les 119 800. Et je laisse stop loss au break-even. D'accord, mais j'ai des ordres limites, comme je viens de le dire, à 125, 127, puis 130. Ok, donc si on arrive là-bas, tant mieux, mais j'ai des ordres d'achat au niveau de ce point D potentiel de ce BAT, par exemple. On peut anticiper éventuellement un BAT où on va avoir un Bitcoin entre 110 000, puis 100 000. Donc, ça serait là éventuellement que je vais tenter un nouvel achat. D'accord, tout en mettant mon stop loss à 97, 98 000, en tentant de repartir vers 125, 128, et tout en observant ce qui va se passer sur du weekly, en se disant, tiens, est-ce qu'on peut attaquer cette zone BO weekly aux alentours de 82 000, c'est-à-dire 90, 82 000. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Mais déjà, d'autant plus que si on voit bien qu'on a une zone, on a une norme FVG weekly qui n'a pas été comblée, d'accord, donc c'est possible. Donc il faut vraiment
envisager ce scénario que nous ayons un Bitcoin qui se retrouve sous les 97, sous les 90 000. Donc c'est un scénario qu'il faut envisager. Même si les probabilités sont faibles, mais il faut tenir en compte ce scénario possible. Pourquoi pas ne pas avoir un Bitcoin arriver à 69 000, c'est-à-dire ce potentiel shark, avant potentiellement de repartir. J'entends pas mal de chansons en disant que le Bitcoin va atteindre les 250 000, 300 000, mais comprenez une chose, il ne va jamais les atteindre en ligne droite. Donc, ce qui permettra, avec cette analyse, en se disant, tiens, si le Bitcoin redescend vers les 100 000, vers les 100 000, vers les 90 000, vers les 85 000, pour ceux qui sont sur d'autres projets, tels que par exemple le Solana, nous qui sommes d'accumuler le Solana qui est aujourd'hui à 180, on peut avoir un Solana à 120, 130, 125, pourquoi pas $100, d'accord? Ce qui permettra éventuellement à d'autres projets à faible capitalisation, parce que vous voyez bien que lorsqu'on est en phase de bull run, il y a d'abord les fonds, c'est-à-dire toute la masse qui va sur Bitcoin, ensuite sur Ethereum. Voilà pourquoi on a vu un Ethereum aujourd'hui pratiquement à 4500, 4600 et le BNB qui atteint son ATH au-delà de 800. Et après, cette seconde phase permettra éventuellement de pouvoir faire en sorte que les crypto-monnaies à faible capitalisation puissent éventuellement prendre de l'ampleur. C'est vraiment le cas du layer, d'accord? Le layer, on peut le voir, après avoir atteint les $3, on peut voir que le layer sur du weekly, il est sur une phase actuellement, si on se met sur de 2 weekly, comme l'indiquent nos algos, on est sur une phase de W, c'est-à-dire de double bottom, où on peut déjà commencer à acheter maintenant et premièrement viser les 1, puis les 1,30 ou voir les 2 à ce moment-là. Vous voyez bien que toutes les crypto-monnaies de grande capitalisation ont atteint ou ont évolué, les crypto-monnaies de faible ou moins capitalisation ont stagné ou sont en train actuellement de former des doubles bottoms, et ça serait potentiellement des moments intéressants. Ceux qui ont acheté le Bitcoin qui a explosé, Ethereum qui a explosé, Solana qui a explosé, BNB qui a explosé, donc une chose qu'ils vont faire, ils vont prendre ces bénéfices et aller allouer ces capitaux sur des crypto-monnaies à faible capitalisation qui sont en train de faire le double bottom éventuellement avant de décoller. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Utilisez les algos. Donc observez bien que c'est pas le moment d'accélérer, d'investir sur les grosses capitalisations. Privilégiez les capitalisations à moindre, privilégiez les crypto-monnaies à moindre et faible capitalisation, d'accord? Ceux qui ont investi sur le BNB, Ethereum, Sol, depuis que nous étions sur le 100 000, le Bitcoin, puis les 110 000, ou voir les 100 000, ou les 110, ou voir les 100 euros sur le Sol, ou même voir les 1500, 1800 sur l'Ethereum, c'est le moment de prendre des bénéfices et de réallouer ces capitaux sur d'autres projets. Ceci dit, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes vacances. Je reviendrai, j'essaie de faire tout, de revenir en septembre et de revenir en force pour essayer au moins de refaire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire donner au moins des updates de chaque crypto-monnaie et reprendre surtout le Bitcoin et surtout reprendre nos sessions de formation. Mais pour ceux qui auront des questions éventuellement, n'hésitez pas de me les poser en inbox, sur Twitter, pas sur Twitter, mais plutôt plus sur WhatsApp, Telegram et Discord. Et si j'ai un temps libre, je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc ceci dit, encore passez de très bonnes vacances, profitez de vos familles, et on se dit à la rentrée prochaine. Ciao, ciao.